Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ce ne sera peut-être pas une coutume, mais c'est toujours un peu amusant de sonner les cloches le matin pour nous réveiller, pour nous amener dans cette belle lumière de la création divine. Donc, je voudrais aujourd'hui aborder un sujet qui m'a été donné suite à des entretiens que j'ai pu faire, en particulier un qui s'appelait, qui est assez récent, c'était prière ou rabâchage païen, dans lequel je parlais en particulier du pécheur impénitent, c'est-à-dire du pécheur qui n'a aucune envie de changer de vie, impénitent. Je n'ai pas dit que c'était le pécheur impénitent, mais j'ai quand même dit que c'était le pécheur qui ne voulait pas changer de vie. Donc c'est la définition du pécheur impénitent. Il faut bien penser que notre Seigneur a envoyé ses apôtres prêcher en son nom la pénitence, pour que nous changions de vie, pour que nous nous tournions des ténèbres à la lumière. Pour que nous nous tournions des ténèbres, nous sommes détournés de notre Dieu pour écouter la voix de Satan et faire les œuvres de Satan, dans les péchés, pour nous tourner vers la lumière de notre Dieu, parce que nous en avons le désir, et étant dans cette lumière de Dieu, faire les œuvres divines par son divin esprit qu'il nous donne, en regardant le Christ, qui est notre modèle. Non seulement notre modèle, mais aussi dans lequel est la plénitude de la grâce. Auquel nous sommes greffés, à la fois pour mourir à ces œuvres de mort, et pour vivre dans cet Esprit Saint de Dieu, cet Esprit Saint de Dieu tout-puissant. Là, nous ne sommes plus dans le cas du pécheur impénitent, mais du pécheur pénitent, qui se détourne de son péché pour entrer dans la lumière par la grâce de Dieu, qui nous a donné sa vie pour que nous vivions de sa vie, non pas pour que nous restions enfoncés dans nos ténèbres et nos penchants mauvais. Voilà. Donc, le monsieur qui met un commentaire n'a pas l'air d'avoir vu la subtilité, de cette distinction entre le pécheur impénitent et le pécheur pénitent. Pour lui, apparemment, il n'y a que Dieu qui est amour, et tous nos péchés sont bien sûr disparaissent dans ce grand brasier de l'amour de Dieu, qu'on soit pénitent ou impénitent. Si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours la même confiance, car je sais bien que cette multitude d'offenses n'est qu'une goutte d'eau dans le brasier ardent. Voilà, donc je veux croire ce que dit la petite Thérèse. C'est pas le seul à le dire, puisque dès l'origine, notre Seigneur nous dit qu'il est venu pour les pécheurs, non pas pour les justes, mais pour que les pécheurs se repentent, se détournent de leur voie de péché, viennent à sa suite, porter sa croix, témoigner de lui par leur parole et par leur vie. C'est ce qu'on peut dire, quitter le vieil Adam, mourir au vieil homme qui s'était détourné de Dieu pour vivre comme cette créature nouvelle que nous sommes au baptême, par le baptême, mourant à ce monde et à l'esprit de ce monde, l'esprit du prince de ce monde qui avait comme capturé le monde entier par son mensonge, par sa rébellion, et de détourner par cette grâce de celui de notre Dieu qui, tel un bon pasteur, est venu chercher ses brebis perdues, tel un bon père, attendre le retour de l'enfant prodigue, après lui avoir fait connaître son amour. Donc, je vais continuer la petite marche, parce que c'est quand même, je trouve que c'est quand même ce qui est intéressant. quand on peut profiter de ce qui tient de la beauté de cette œuvre de Dieu, de la création,
tant qu'à faire, baignons dedans et rendons grâce à Dieu pour tous ces bienfaits qui sont avant tout, bien sûr, spirituels. Dieu est amour et nous sommes invités à entrer dans son amour et donc à accomplir aussi ces œuvres d'amour. Ces œuvres d'amour qui ne sont pas comment dire, qui ne nous rend pas manchots vis-à-vis de l'amour, qui nous rend agissants. Nous ne restons pas les bras croisés. Seul celui qui a l'esprit de Dieu, qui a cet esprit d'amour de Dieu, ne reste pas les bras croisés. Va, comme, je ne sais pas si c'est une phrase de Saint Vincent, mais la charité nous presse. C'était une devise des filles de la charité. La charité nous presse. Et Saint Vincent parlait bien de ceux qui étaient les ouvriers, de cette charité qui ne restait pas les bras croisés, de cette charité qui est inventive à l'infini, cette charité qui n'est pas... Bien sûr, nous arriverons peut-être devant Dieu avec ces péchés d'omission. J'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger parce qu'on n'a pas un regard pour tout voir. Mais quand on n'a pas un regard pour tout voir, cela ne nous sera pas reproché comme une omission. Nous serons reprochés comme omission que ce que nous avons vu, que ce que nous aurions pu faire et que nous n'avons pas fait, pas ce que nous n'avons pas, ce qui s'est passé à tel endroit que nous ne connaissons pas et duquel nous n'avons aucun lequel nous ne rendrons peut-être pas compte. Peut-être aurons-nous des comptes à rendre du fait que là où nous sommes, nous n'avons pas témoigné comme il fallait, et que si nous avions témoigné là où nous sommes comme il fallait, peut-être y aurait-il eu un écho à l'autre bout du monde qui aurait fait que telle personne n'aurait pas subi telle injustice. Parce que c'est cette parole dont nous avons eu à témoigner ici, elle aurait peut-être eu un écho dans l'oreille de celui qui persécutait injustement la personne qui va subir cette injustice. Donc il faut savoir qu'il y a comme une communion sur cette terre et il faut être attentif, Notre Seigneur Jésus-Christ a vécu dans un point de Galilée, en Israël aussi. Et ces paroles ont cette répercussion universelle, au point qu'il est le juge des vivants et des morts. Il viendra juger les vivants et les morts. Ça n'a pas été dit dans un petit coin, si, ça a été dit dans un petit coin de la terre, mais ça a résonné partout. Il a témoigné de cet amour du Père, et ce témoignage de cet amour, qui est la vie éternelle, nous invite à nous tourner vers lui pour entrer dans cette vie éternelle. Non pas pour dire oui, Dieu est amour, donc je reste dans mon péché. Non, ce n'est pas la question. Donc je voudrais parler de cela, parce que ce qui est dit là est d'une telle évidence. Mais tout chrétien sait cela, tout catholique qui va se confesser. Tout catholique qui va se confesser doit savoir, et c'est deux fois, c'est une foi élémentaire, que nous aurions pu commettre tous les péchés de la terre et que Dieu sera toujours là pour nous pardonner. Sinon, nous n'irions pas à la confession. Nous dirions, oh non, ce péché est trop grand, je ne vais pas aller me confesser. Non, ce péché est trop grand, je suis trop coupable, je ne vais pas aller me confesser. Non, si, un chrétien tient deux fois, justement, que plus son péché est grand, plus il doit aller se confesser. Et il sait bien que notre Dieu va effacer, pourvu qu'il ait le repentir de son péché, pourvu qu'il désire changer de vie, son péché sera effacé. Maintenant, si ce chrétien ne veut pas changer de vie, sa confession est vaine. C'est zéro. Et s'il fait part de sa non-volonté de changer de vie au prêtre, et que le prêtre lui donne l'absolution pour le péché qu'il va confesser quand même de bouche, voilà, j'ai fait ça, je suis en lien avec un tel, et je reste en lien avec un tel, je ne désire pas du tout en sortir. Est-ce que vous pouvez me donner l'absolution? Puis le prêtre lui dit, bon ben d'accord, alors vous confessez ça, oui, mais vous voulez qu'on continue? Bon ben très bien, je vous donne l'absolution. Non, on verra. Normalement, on verra jamais ça. On verra jamais ça.
ce moment-là, le péché est maintenu à la personne. Si le prêtre, sachant que la personne veut continuer sur sa voie mauvaise, lui donne une absolution, la faute tombera sur ce prêtre. Il portera la responsabilité de ce péché, il portera la responsabilité de ce péché, il aura à en rendre compte, ce sera lui qui aura à en rendre compte aussi. Celui qui continue